j'ai perdu 700 € dans un projet déco là. Ça fait mal. Je te raconte ça tout de suite. Hello, moi c'est Priscilla, décoratrice d'intérieur. Donc sur cette chaîne, je te partage justement mes conseils, mon expérience, justement pour que tu puisses te lancer dans la décoration d'intérieur, mais aussi développer ton activité et en vivre. Donc comme je te disais en intro, j'ai perdu 700 € lors d'un projet de décoration. C'était à mes tout début d'activité, donc vraiment je vais te raconter le pourquoi, du comment, etc. et surtout les leçons que j'en ai tirées de cette malheureuse expérience. Donc déjà je te pose le contexte. Donc il faut savoir que ouais, c'était à mes débuts d'activité. Pour rappel, je suis autodidacte, etc. Je sais pas comment ça se passe, donc moi j'avais mis un process en place, etc. Donc j'ai des prospects, un jeune couple qui achètent leur premier bien, un appartement. Tout se passe bien, ils acceptent mon devis, il n'y a pas de souci avec ça. Donc moi j'avais bien expliqué à la personne que comment ça se passait, parce qu'elle m'avait dit en rendez-vous découverte pour faire le devis, je veux une prestation clé en main. Donc moi je lui avais expliqué que moi je faisais pas de prestation avec clé en main. Donc moi j'avais un rendez-vous conseil qui pouvait se faire à domicile. Ensuite on allait pouvoir j'allais pouvoir lui envoyer des 3D, etc. Voilà. Et je pourrais lui envoyer une liste de courses, d'accord? Donc elle saura exactement où acheter tel meuble ou tel accessoire. Et si elle voulait, elle allait avoir l'option artisan, d'accord? Donc l'option où je vais chercher les artisans à sa place, lui fournir un devis et ensuite elle est libre de choisir l'artisan qu'elle veut, et ensuite le contrat se fait vraiment entre le prospect et l'artisan. Je n'interviens plus, sauf si vraiment pendant le chantier l'artisan a besoin d'une information, etc. je reste disponible, mais je ne fais pas de suivi de chantier, d'accord? Je ne suis pas responsable de l'artisan que la personne a choisi, d'accord? Donc ça j'avais bien expliqué à la personne que voilà, c'était pas une prestation clé en main, c'est semi-clé en main, mais qu'elle avait quand même une responsabilité par rapport au suivi du chantier, etc. Donc c'était pas une prestation clé en main comme elle pouvait voir à la télé. Et vient la rencontre à domicile, tu sais, c'est le rendez-vous conseil en fait, où justement on va voir tout ce qui est style, ambiance, leurs préférences, leurs besoins en termes de rangement, etc. Tout se passe bien, vraiment tout se passe bien, ils sont adorables, on a à peu près le même âge de mémoire, tout se passe bien. Donc la prestation commence. Donc il faut savoir que moi dans mon process je demandais un acompte. Donc à cette époque là je demandais un acompte de 30% et le solde je le demandais qu'à la fin quand j'avais tout donné, etc. Donc voilà, les 78% c'était à la fin. D'accord? Donc moi je voyais pas le problème dans ça, c'est basé sur la confiance. Un premier acompte de 30% pour valider ta motivation, ton intérêt et valider la transaction entre toi et moi. Et voilà, un solde à la fin parce que tu es contente de ma prestation et tu me payes. Voilà. Et donc tout se passait bien, je leur envoie les 3D, etc. Ils aiment bien, il y a quelques modifications, etc. Mais rien de méchant, c'était plus pour les couleurs, etc. Il n'y a pas de souci, je leur envoie tout ça. J'avais trouvé les 3 devis d'artisans, je l'avais soumis et elle avait choisi en fait l'artisan de son choix. Voilà, elle avait choisi son artisan. Mais dès qu'elle a choisi son artisan, les red flags ont commencé à apparaître. Je t'explique ça tout de suite. Donc en fait, elle a choisi son artisan, elle a validé le devis. Donc moi, si tu as bien compris, à ce moment-là, je n'interviens plus. D'accord ? Mais elle m'envoyait des messages en fait sur WhatsApp pour me dire voilà, j'ai validé le devis de l'artisan, mais il doit passer faire sa visite et tout de repérage machin. Est-ce que tu peux lui demander si il est dispo tel jour, tel jour? Je comprenais pas en fait sa question parce que l'artisan avait les coordonnées de cette cliente et la cliente avait les coordonnées de l'artisan. À partir du moment où tu as conclu le devis avec la personne, parle directement à la personne en fait. Je vais pas faire passe-plat en fait. Je vais pas aller voir l'artisan. Excusez-moi, c'est quand vous dispo et après dire à la cliente c'est dispo c'est temps et après non, t'as conclu le contrat avec l'artisan. Maintenant, parle avec l'artisan en fait. Je suis plus là. Et là, quand elle a commencé à me dire ça, je dis attends, elle a pas compris en fait le concept de mise en relation et elle pense qu'en fait je vais gérer le chantier en fait. Là, j'ai commencé à flipper. Donc je lui ai fait une remarque très gentiment par WhatsApp. Je dis écoute, moi ce que je te propose de faire c'est plutôt directement d'appeler l'artisan parce que lui il est plus au courant de ses disponibilités et
et vous pourrez convenir plus rapidement d'un rendez-vous. Bon, j'ai senti que ça l'avait agacé, mais voilà, je suis passée outre. Autre red flag, en fait, le problème de ce couple-là, c'est qu'il n'était pas véhiculé. Donc ça veut dire qu'il y a certains meubles, etc., qui ne pouvaient pas aller chercher eux-mêmes. Donc la majorité des choses, ils se le faisaient livrer. Mais il y a des choses où ils voulaient se déplacer, donc ils m'ont demandé si j'avais pas un contact d'un transporteur. Ce que je ne propose pas de base dans mes services, mais j'ai accepté, bien volontiers et avec beaucoup de gentillesse, de rechercher un transporteur. Donc j'ai cherché un transporteur dans mes comptes, je les ai mis en relation, et j'ai même pas pris comme quoi, voilà, c'était un service, voilà, offert. Donc elle était contente, elle a pu avoir son transporteur, etc. Et elle devait se rendre en fait chez Ikea. Là ça commence les vraies choses. Donc là, imagine-toi, moi j'ai fait une liste de courses. Donc t'es d'accord avec moi que je ne suis pas responsable du stock des magasins. D'accord? Moi ma société c'est Pop My Déco, c'est pas Ikea, c'est pas Maison du Monde, d'accord? Et elle avait réservé son transporteur pour cette journée-là. Elle se rend en fait chez Ikea, donc elle m'avait pas prévenu de quel jour ça allait être. Et il s'avère qu'il y avait des meubles qui étaient en rupture de stock. Donc Ikea pendant un moment, ils étaient en rupture de stock sur pas mal de références. Et dans le magasin en question où elle est allée, c'était en rupture de stock en fait. Et quand elle était en rupture de stock, elle a essayé de m'appeler, mais sauf que moi j'étais occupée ce jour-là. J'avais d'autres rendez-vous, parfois je suis sur la route et moi je prends jamais d'appel quand je suis sur la route ou je suis chez un autre client, etc. Donc moi j'ai pris tardivement son appel. Et du coup finalement je l'ai recontactée et elle me dit oui voilà je suis pas contente parce que les références que tu m'as données elles étaient plus en stock chez Ikea à côté de chez moi, etc. Et en plus de ça j'ai payé le transporteur pour cette journée là, c'est une journée de perdue, donc j'ai payé le transporteur pour rien parce que finalement j'ai pas pu prendre les meubles. Déjà je suis pas responsable du stock, c'est à dire que moi je t'ai dit que chez Ikea il y a telle référence que tu peux trouver chez Ikea. C'est à toi aussi de vérifier déjà en allant sur le site d'Ikea que la référence en question est disponible dans le Ikea dans lequel tu vas te rendre. Déjà, je suis pas à ce niveau-là d'accompagnement, d'accord? Donc je suis pas responsable. De deux, je peux pas répondre à toutes tes sollicitations. Oui, je suis disponible, mais tu n'es pas ma seule cliente. J'ai une vie aussi privée parce que je sentais aussi dans le ton de sa voix que le fait que j'ai pas répondu à ses appels les dérangeait, d'accord? Donc ça m'a un peu agacée. Et troisièmement, je suis désolée que tu aies payé le transporteur pour rien, mais je n'y peux rien en fait en soi. C'est pas de mon fait, d'accord? Donc voilà, déjà les red flags là, ils commençaient vraiment à être un peu chiant. Et elle a continué en fait son histoire avec son artisan là, elle continuait de me solliciter, c'est-à-dire qu'elle me disait ah ben écoute je dois donner les clés à l'artisan, je voulais savoir comment faire et tout pour lui donner les clés. Je dis bah en fait c'est comme si elle voulait vraiment pas parler à l'artisan, vraiment, j'étais sa référente et elle ne voulait pas parler à l'artisan pour toutes les petites questions comme ça, elle ne parlait pas à l'artisan alors qu'elle avait ses coordonnées. Donc je lui ai redit, par écrit sur WhatsApp, écoute, vraiment je te propose de vraiment le contacter, ça sera beaucoup plus simple, tu auras une réponse directement de lui plus rapidement et comme je te le reprécise, je ne fais pas de la maîtrise d'œuvre, c'est-à-dire je ne suis pas ton chantier, je t'ai mis en relation avec l'artisan, mais maintenant toutes les petites gestions logistiques comme ça, c'est à voir directement avec ton artisan. Donc vraiment je te reprécise ça, mais voilà, contacte ton artisan. La fille n'a pas apprécié. La fille n'a pas apprécié. Elle a pas du tout apprécié. Et les échanges commençaient à devenir de plus en plus voilà, c'était pas sur WhatsApp, si tu sentais que elle était agacée. Et moi aussi j'avais du mal en fait à rester pro. Ça commençait vraiment à m'agacer dans le sens où il y a eu un autre red flag et là vraiment j'ai pété un câble puisque ça m'a vraiment agacée dans le sens où j'avais donné la liste de courses et moi quand je donne la liste de courses on fait un point, c'est-à-dire sur la liste de courses, c'est-à-dire que voilà je t'ai donné telle référence, maintenant est-ce que tu es ok, et si tu es ok voilà t'as telle référence à acheter. Donc on s'était dit en fait
qu'elle n'achèterait pas une porte, je crois. Il y avait une porte qu'elle devait pas acheter parce que finalement on n'allait pas partir sur cette porte là et on allait partir sur autre chose, on allait laisser la porte en l'état. Voilà, on allait laisser la porte en l'état. On n'allait pas changer la porte. Donc on en avait parlé de la liste de courses, etc. Mais du coup, suite à ça, moi, logiquement, voilà, on s'est parlé de la liste de courses, on avait toutes les deux le PDF de la liste de courses sous les yeux, donc t'es censé prendre des notes toi aussi et te dire, voilà, même te souvenir que la porte, on l'achète pas, d'accord? Donc, et comme suite à cet entretien, je ne lui ai pas renvoyé une liste updatée, une liste mise à jour sans la porte, ben elle est allée au magasin et elle a acheté la porte, sans réfléchir plus que ça, alors qu'elle savait qu'on n'achetait plus de porte. Donc elle me contacte, elle me dit ouais ben j'ai acheté ci, j'ai acheté ça, j'ai acheté la porte. Je dis mais pourquoi t'as acheté la porte en fait? On s'était dit justement qu'on n'achetait pas la porte. Ah bon? Bah oui, on s'est dit qu'on n'achetait pas la porte parce que justement tu conservais ta porte. Ah je m'en souviens pas comme j'ai pas eu de liste de courses mise à jour, mais un ton vraiment condescendant. Je dis mais attends, je vais pas te refaire une liste de courses mise à jour juste pour enlever la porte en fait. Voilà, la personne elle est assez grande pour se dire j'achète pas la porte parce que j'en ai pas besoin, voilà. Donc là j'ai senti que vraiment ça commençait à m'agacer parce que la personne clairement elle était en train de me faire passer pour une professionnelle incompétente qui lui avait promis une prestation clé en main et qui finalement ne l'accompagnait pas jusqu'au bout. Et ce qu'elle me disait c'était que ah oui mais justement si on a pris une décoratrice c'est justement pour pas penser à ces choses là et qu'on nous dise exactement quoi faire et qu'on n'ait pas trop à réfléchir. Je fais oui mais il y a une différence entre pas avoir à te soucier des choses et pas réfléchir en fait. Il y a un minimum de réflexion à avoir. Et là, ça c'était par WhatsApp toujours. Hein. Et donc là, j'ai commencé à prendre mon téléphone et j'ai dit écoute, je crois que ça va pas le faire. On va s'arrêter là parce que ça me fatigue en fait. Et si je décide de me lancer dans la déco, c'est pas pour subir ça. Donc ce qu'on fait, c'est que tu continues toute seule. Hein, si t'es d'accord, tu continues toute seule. Le solde, voilà, tu peux le garder, c'est pas un souci. Et voilà, on en reste là. Je t'envoie un mail qui confirme qu'on en reste là et c'est très bien. Voilà. Donc voilà comment ça s'est fini. Et du coup, mon solde, je me suis assise dessus. Hein. Donc en fait, entre temps, je crois que j'avais pris un autre acompte. Mais mon solde en tout cas, voilà, qui représentait à peu près 700 €, bah au revoir hein. Au revoir. Et parce qu'en fait j'avais plus envie, elle m'avait vraiment bouffé mon énergie, j'avais plus du tout envie de travailler avec cette personne. Elle était d'une mauvaise foi mais c'était pas possible en fait, tu peux pas, c'est comme si pour moi t'allais chez un concessionnaire pour louer une voiture. Et tu dis au concessionnaire que ton besoin c'est d'aller faire un road trip dans le sud. D'accord? Et que tu as besoin d'un SUV, un truc costaud pour tenir la route. Et que le concessionnaire te dit bah désolé on n'a pas ça, on a que la petite Fiat 500 là, mais voilà ça fait le job, mais vous pourrez pas aller sur des chemins un peu sinueux, des routes un peu pas très droites tu vois. Donc j'ai que ça, voilà c'est juste ça. Et que la personne te dit ok d'accord, et qu'après elle prend la Fiat 500, elle fait son road trip, elle va dans les chemins sinueux et après elle se plaint auprès du concessionnaire pour lui dire que la Fiat 500 a pas pu prendre les chemins sinueux. Tu fais exprès ou quoi? En fait tu savais en fait les règles, j'ai pas inventé, je t'ai pas dit non t'inquiète pas je peux t'accompagner, non, je t'ai dit que j'ai pas de prestation clé en main, j'ai ça, mais ça veut dire que de ton côté, tu vas devoir faire ça. Tout était clair en fait. Et même dans mes CGV, c'était écrit en fait, tout ça dans mes CGV. Mais il faut savoir que la majorité des clients ne lisent pas les CGV, d'accord? Donc c'est pour ça, c'est important de le dire aussi pendant le rendez-vous découverte où tu vas faire le devis, de redire les petites choses comme ça parce que les gens ne lisent pas les CGV. Donc finalement, quels enseignements je retire de cette expérience qui vraiment m'a irritée, où j'ai pas su rester dans mon rôle en fait de professionnelle. Voilà, même si voilà j'ai essayé hein, mais elle m'a tellement piqué dans ma personne que j'ai eu du mal à rester dans mon rôle professionnel. Premier enseignement, c'est que j'ai changé ma manière de facturer. Donc avant je prenais 30%
d'acompte et puis après le solde, voilà. Donc j'ai totalement changé ma manière de facturer. Donc déjà maintenant c'est 50% d'acompte et le solde est à verser avant même que je n'ai donné quoi que ce soit comme livrable. Donc avant même que je n'ai les 3D, tout ça, tu me donnes mon solde. Voilà, il n'y a pas de négociation possible, tu es au courant dès le départ. Soit tu acceptes mes règles, soit tu les acceptes pas et c'est ok. Ensuite, pour les personnes qui vraiment expriment au téléphone qu'ils veulent une prestation clé en main, je reprécise encore 2 fois plus. Et je dis vraiment que si ils veulent vraiment une prestation clé en main, c'est-à-dire que juste voilà, ils ont les 3D, etc. mais que pour les courses, c'est la personne qui va acheter les courses à leur place, etc. qu'ils n'auront pas à gérer les artisans, c'est pas moi qu'il faut voir. Je ne fais pas ça, voilà, ne faites pas ça. Moi ma prestation la plus poussée, c'est celle où je donne les 3D, je donne la shopping list, où je peux te trouver un artisan et te mettre en relation, mais c'est ça. Si tu veux plus, ne prends pas ma prestation. Donc, je suis très claire là-dessus parce que je veux vraiment plus vivre ce genre de situation. Et désormais, maintenant qu'il y a une situation un peu tendue, au lieu de parler par WhatsApp ou peu importe, par écrit, par mail ou peu importe, tout de suite proposer à la personne un appel téléphonique. Pourquoi? Parce que WhatsApp, tout ce qui est à l'écrit, en fait déjà, comment dire, tu réagis souvent à chaud. La personne te dit un truc, ça t'énerve, tu réagis à chaud et parfois même dans la manière d'écrire, il n'y a pas le ton, etc. Donc il y a vite fait des quiproquos qui peuvent se créer. Alors qu'au téléphone, tu dis bah écoutez, je vous propose qu'on s'appelle demain ou après-demain, donc déjà tu as le temps de descendre en termes d'énervement et c'est beaucoup plus clair de parler directement à la personne. Donc moi j'évite maintenant, dès qu'il y a un malentendu, un quiproquo, une incompréhension, écoute si tu veux on s'appelle. Voilà, je préfère ça. Donc voilà, vraiment pour cette histoire là, je remets pas toute la faute sur la personne, mais je trouve que cette personne a vraiment fait preuve de mauvaise foi et oui j'ai eu des torts, j'aurais dû voilà, repréciser etc. en amont et vraiment voilà, rester dans mon rôle, essayer de pas partir dans mon délire, voilà, dans mon énervement, mais c'est une bonne expérience et ça s'est passé il y a plusieurs années maintenant et maintenant je réagis plus du tout comme ça et ça m'est jamais arrivé du coup depuis. Mais voilà, je voulais te partager cette expérience pour que justement tu puisses te prémunir et anticiper ce genre de conflit avec tes clients et que ça te serve en fait de leçon en fait à travers mon expérience pour ne pas reproduire en fait ce type de situation. Voilà, j'espère que ça t'a apporté beaucoup. Dis-moi en commentaire ce que tu en as pensé de cette histoire et n'oublie pas de mettre un petit like. Ciao ciao.